Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. Donc vendredi, samedi, dimanche, on se fait comme d'habitude un tirage un petit peu plus long, voilà, avec plus d'infos pour les 3 jours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et qu'elle se termine tranquillement. On va voir donc quelles sont les énergies avec un Lenormand, avec le tarot, avec l'oracle, je ne sais plus le nom, voilà, de Michel-Ange Tarot. Si vous le connaissez, ah oui, spirituel, voilà, spirituel de Michel-Ange Tarot, et l'oracle bleu que je n'ai plus utilisé depuis longtemps et j'avais vraiment envie de le reprendre. Voilà, il m'a appelé aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement. Moi j'ai mon petit café comme d'habitude, peut-être vous aussi ou pas, on verra, hein, c'est pas grave, du moment qu'on est ensemble, et on va regarder quels sont les messages pour cette journée. Je vais faire un petit peu de place, voilà. Et on commence par le Lenormand. Voilà, merci à tous d'être là. Merci pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos abonnements. Vraiment, ça me fait très plaisir de vous retrouver chaque jour sur la chaîne. Merci aussi pour la confiance que vous me portez dans les guidances privées. Alors, on a l'ours. Ok, donc... ça peut parler d'une protection, ça peut parler d'un investissement. On va voir les cartes qui viennent ensuite pour ce vendredi 18, samedi et dimanche 19 et 20. On va voir de quoi ça parle. Oups. Ok. Alors, bon, je vais prendre cette carte. Nous avons le cercueil, la faux. Bon, il y a vraiment une fin, une coupure de quelque chose qui était important. Il va falloir que je recouvre pour savoir de quoi ça parle, évidemment. Alors, on a ici la maison. Je vais essayer de bien les rapprocher pour que vous puissiez les voir. Ok. La maison, la clé, très bien. Le lys. 6, et on va mettre une 7e, et la cigogne. Ça parle de votre foyer, les amis. Je vais quand même recouvrir notre ours ici pour savoir, parce que c'est manifestement quelque chose d'important, de conséquent ou de volumineux, que cela parle d'un problème ou même pas d'un problème. Ça peut être une relation, mais pour moi c'est quelque chose qui concernait de toute façon votre foyer et un changement au sein de ce foyer. Possible aussi que vous changiez de maison, que vous ayez bientôt les clés, ou voilà, c'est possible. Alors on va voir l'ours. Alors on a le bouquet. Donc ça c'est un peu embêtant parce que pour moi c'est comme si alors c'est pas la fin d'un bonheur en soi ce week-end, hein. Je suis pas en train de vous dire voilà, maintenant vous entrez dans une période très sombre, voilà, merci beaucoup, au revoir. Non, c'est, je crois que vous avez eu avec quelqu'un ou dans une situation un bonheur, voilà. Ça peut être un gros cadeau aussi, quelque chose qui, à une époque en tout cas, vous a fait plaisir. Ça a pris fin, ça a pu être coupé brutalement, voilà, pour diverses raisons. Diverses raisons, je pense, principalement reliées au foyer ou à une vie de famille préexistante. Comme ça a pu prendre fin parce qu'on a décidé, voilà, que c'était plus quelque chose d'heureux, et que de toute façon, cette situation n'était plus bonne, d'accord? Donc de toute façon, la décision de mettre un terme à ça, ou de trancher une bonne fois pour toutes en faveur justement de quelque chose de plus heureux, c'était ce qu'il y avait à faire. Et ce week-end, peut-être que vous avez comment dire, des décisions encore à prendre par rapport à votre maison, par rapport à un bien, par rapport à votre foyer, si ça parle plus de la famille au sens large. Il y a des personnes là qui ont été chez le notaire ou qui vont y aller, qui vont avoir les clés d'un appartement, d'une maison, qui vont en tout cas faire des démarches peut-être légales, qui sont heureuses, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, je pense que cette période un peu sombre ou un peu compliquée, qui a été une transition, qui a été une fin de cycle,
où vous aviez peut-être à ce moment-là l'impression que oh, bah, c'était mieux avant, c'était chouette, c'était bien. Il y a eu comme une phase de... On a l'impression d'avoir perdu le bonheur et puis ça revient. Ça revient parce que vous prenez des décisions qui sont les bonnes pour vous, pour vos enfants si vous avez des enfants. C'est peut-être des personnes ici qui décident de faire des enfants parce que voilà, on y voit plus clair, on sait qu'on veut être ensemble et qu'on veut créer une famille. Mais au-delà de ça, parce que tout le monde ne veut pas faire des enfants, je crois que ça va concerner une minorité, ça peut concerner vos propres enfants si vos enfants sont en âge d'en avoir. Mais pour moi, c'est plus l'idée de peut-être qu'on va déménager. Il est question là d'un grand changement quand même par rapport à votre foyer. C'est aussi pour certains et certaines un week-end qui parle de on fait le point, on fait le bilan dans son fort intérieur et on trouve des solutions qui sont heureuses, qui remettent de l'harmonie, qui remettent de la joie même dans le cœur, dans son fort intérieur et peut-être même alors du coup on rayonne ça dans la famille, voilà, dans son petit nid, on va dire. Voilà, c'est vraiment comme ça que je perçois les choses. Donc, je pense que cette fin de cycle n'a pas été facile. Ça a été, alors j'entends, ça a été bruyant. Je sais pas pourquoi bruyant. En soi, l'ours n'est pas forcément en train de crier mais ça a été bruyant intérieurement. Parce que ça demande, et encore maintenant on voit que c'est comme les résidus, c'est un peu, vous êtes dans la suite, dans la fin, dans les conséquences de ce qui s'est terminé et de ce qui s'annonce et qui est vraiment bien. C'est vraiment bien, mais c'est pas impossible que ce soit un grand changement et ou que vous deviez déménager. Alors, certains et certaines vont revenir vers leur pays d'origine pour y vivre, et d'autres vont aller s'installer, fonder leur famille ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays. Mais c'est porteur de bonheur. Hein. Et c'est aussi des solutions légales trouvées à un problème qui était peut-être financier. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, on le voit, il y a eu peut-être une phase de prospérité financière où c'est ce sentiment de la vie apporte des cadeaux, on gagne bien sa vie, si on est indépendant, les affaires tournent bien et puis ça prend fin. Ça prend fin, c'est quelque chose de blessant, qui est difficile à gérer et là on voit qu'on reprend pied dans une réalité où on trouve un peu des solutions, on voit comment on peut faire, quelles décisions on peut prendre pour que ça recommence à aller bien. Donc quoi qu'il en soit, c'est une belle évolution, d'accord ? Mais on voit quand même que oui, que ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments de regret par rapport au fait que j'entends qu'il y a des personnes qui essayaient à tout prix de recréer ce bonheur et qui n'y arrivaient pas. Ça peut être familial, ça peut être économique, ça peut être amoureux. Et ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, en fait, vous voyez en vous exactement quelle est la solution pour ramener cette harmonie. Donc c'est très bien. La solution, c'est peut-être de partir aussi, hein, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec le tarot ? Le 9 de coupe. Oups, très bien. Le soleil, super. Donc là, ça parle clairement d'un bonheur familial, de vœux qui sont exaucés, de la lumière qui est faite sur quelque chose et ça vous rend vraiment heureux, mais pas tout seul. On voit qu'il y a du partage, il y a des désirs qui se concrétisent et qui... Ou alors c'est à prendre comme une prise de conscience, mais qui vous rend heureux parce que vous vous rendez compte, vous conscientisez ce que vous avez à faire pour concrétiser vos rêves, vos vœux, qu'ils soient amoureux ou personnels, professionnels. D'accord ? Donc de toute façon, ça amène du bonheur et de la joie. Et peut-être que vous parvenez à identifier aussi avec qui vous pouvez le faire, parce que ces deux cartes nous parlent quand même de partage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'As de bâton, le Prince de disque et le Prince d'épée. Ok, donc là, il y a une énergie très...
Oui, on prend des décisions pour un nouveau départ. Je crois que vous y voyez plus clair sur ce que vous devez faire, si ça concerne une autre personne aussi. Si c'est amoureux, il y a clairement beaucoup de désir. C'est très, oui, il y a de la chaleur là, hein, le soleil, l'as de bâton. C'est un nouveau départ avec beaucoup plus de désir. Si vous avez eu des problèmes de libido, ben, on voit que c'est occupé à se résoudre aussi parce que vous trouvez la solution, hein. Vous comprenez ce qui posait problème. Euh, Ça peut être tant dans votre fonctionnement de couple que dans le fait que vous avez peut-être traversé une période un peu sombre de dépression. Et donc, il y a de l'honnêteté, il y a une envie de... C'est une énergie assez jeune, en fait, et plus... de loyauté aussi. Pour moi, il y a beaucoup d'honnêteté, de loyauté. Donc, ce nouveau départ, si c'est amoureux, c'est clairement... ça peut être à la fois tout feu, tout flamme, et en même temps, on travaille lentement, mais sûrement, à faire en sorte que les choses soient claires. On trouve une idée originale, c'est peut-être ça, hein, la solution. Vous comprenez ce que vous avez à faire pour que ça fonctionne avec cette personne et qu'on puisse aller vers une concrétisation des désirs de chacun. Et pas seulement un des deux qui est content et l'autre qui reste un peu en berne. Et il y a peut-être une personne qui s'intéresse à vous et qui tout doucement vient vous le dire. Oula, il y a trop de cartes. Je vais regarder. De coupe, justement, quand je vous dis ça. Prince de coupe, oui, je pense que pour certains d'entre vous, c'est clairement amoureux. Il y a du romantisme, il y a des invitations, il y a de la chaleur, hein. On voit que c'est bon, quoi. Ça va le faire pour celles et ceux que ça concerne. Et pour d'autres, c'est clairement une passion. C'est quelque chose qui vous permet de rayonner, qui vous met en joie. Ça parle de signes de feu aussi, bien sûr. Sagittaire, Lion, Bélier. Mais pas que, hein, pas que, parce que je vous dis ça parce qu'on a quand même le soleil et l'as de bâton l'un à côté de l'autre, mais il y a évidemment les signes d'eau qui sont présents aussi, de terre et d'air. Donc voilà, ça peut concerner tout le monde, mais principalement une énergie de feu qui peut être aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, je vais prendre encore 2 cartes pour voir ce que le tarot a à nous dire en complément pour ce week-end, mes chers amis. Attention quand même quand c'est comme ça tout feu tout flamme, on est content, il y a une passion qui est entre deux personnes ou pour une activité ou quelque chose qui démarre bien. Attention à un ego aveuglant aussi, qui peut voilà, dire oh, mais non, mais tout c'est génial, tout est faisable, on y va, on trouve des solutions, parce que juste après on vous dit on y va, voilà, doucement, loyauté, c'est doucement mais sûrement, mais on va y arriver, d'accord, puisqu'il y a ici de la franchise, une certaine honnêteté, mais originalité aussi. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui va par 4 chemins, c'est quelqu'un qui dit clairement les choses et et tout est clair, on le voit, tout est clair avec le soleil. Donc, je pense que cette fameuse période un peu sombre ou une décision difficile à prendre suite au départ de quelqu'un peut-être aussi, laisse la place à de nouveau de la lumière, de la joie dans le foyer ou dans votre fort intérieur. Alors, oui, on a la mort et le 10 d'épée. Donc, il y a clairement, mais alors clairement, j'espère que vous le voyez, je vais remonter un petit peu, une transformation. On le voit, transformation intérieure, transformation reliée à cette fin de cycle où vous vous sentez encore, puisque c'est actuel, un peu fatigué, abattu, avec l'impression que est-ce que je vais parvenir à me relever, à décider ce qu'il faut faire, est-ce que... Je ne sais pas pourquoi je sens des personnes qui... Alors, peut-être que vous avez vécu clairement la mort de quelqu'un et que c'est ça qui, fatalement, vous a rongé de l'intérieur, vous a rendu triste et dans une difficulté à décider ce qu'il fallait faire, voilà, parce que cette personne n'est plus là. Mais ça ne concerne pas la majeure partie d'entre vous. Pour la majeure partie d'entre vous, c'est cette fameuse transition professionnelle ou amoureuse qui s'est faite lentement mais sûrement, qui est encore occupée à... Vous avez encore un pied dedans, mais vous êtes occupé à aussi à voir qu'il y a peut-être soit une autre personne, soit de l'amour qui revient avec la même personne parce qu'on se transforme. Parce que là, on a quelqu'un qui lâche prise.
qui accepte de faire son deuil de quelque chose ou d'une autre personne, même si c'est pas facile et même si on n'est pas encore occupé à se relever, on voit quand même que quelque part, il y a encore un décalage entre le physique et le mental. J'ai l'impression que, voilà, vous comprenez, enfin c'est les émotions plutôt. Émotionnellement, vous comprenez que, bah oui, il y a de la joie, il y a des choses qui reviennent, il y a de la passion, il y a une belle transformation. Mais mentalement, c'est comme si vous étiez encore au stade où on est par terre et on ne sait pas si on va pouvoir se relever. Oui, je vais recouvrir ce 10 d'épée. Parce que il se peut aussi que ça ne vous concerne pas vous directement. Oui, c'est pour ça que ça arrive à la fin aussi. Mais que ça concerne une autre personne. Et du coup, vous, peut-être que vous voyez clair et que vous avez ce tempérament de feu, cette joie en vous pour aider en fait cette personne à sortir. Là, on a un burn-out, hein, on a une dépression. C'est occupé à se nettoyer, on va dire, à tout doucement et c'est relié à un manque, un rejet, un abandon, ou peut-être à un manque financier qui a plongé cette personne d'un peu dans le désarroi de se dire est-ce que je vais y arriver. Donc là, si c'est votre cas, si c'est vous que ça concerne directement, regardez. Vous avez vraiment de très belles cartes ici qui vous disent que oui, la transformation, elle est lente. Oui, ça nécessite de faire la clarté sur ce qui n'a pas été honnête pour aller vers de l'honnêteté si c'est amoureux. La malhonnêteté, elle peut être partout, bien sûr. Elle peut être au plan professionnel aussi. Mais pour moi, c'est un retour aussi à une communication beaucoup plus lucide et transparente. Ça demande de lâcher prise sur des événements compliqués du passé, mais qui ont encore un impact dans votre présent. Et surtout de lâcher prise mentalement sur... il y a une petite mouche qui passe, excusez-moi. De lâcher prise mentalement sur un sentiment de rejet ou d'abandon, si c'est pas vous, c'est d'autres personnes. Parce que c'est ça qui vous empêche, ou qui empêche cette personne, de voir que la situation a déjà bien évolué. Que l'amour est là, et il y a même de la passion. Là, moi, je pense que j'ai quelqu'un qui... Je suis face à quelqu'un là qui aime passionnément, et qui a peut-être eu du mal à le dire, parce qu'encore des blessures, là, encore trop de blessures, et donc elle restait un peu sur ses gardes. Bon, bah du coup, les amis, on a envie de savoir, voilà, ce qui va se passer. Je vais prendre l'oracle spirituel de Michel-Ange Tarot. Alors, je pense, ça fait un moment que je l'ai, évidemment, je ne sais plus trop, mais je crois que je l'ai trouvé dans la boutique Etsy de la créatrice. Si ça vous intéresse, comme ça, vous savez. Alors, les messages pour ce week-end. Messages complémentaires. Il y a là clairement l'idée d'accepter que quelque chose prend fin. Mais ce qui prend fin est relié de toute façon à une eau sombre, un peu vicieuse qu'on avait en soi et qui faisait qu'on se sentait un peu seul, un peu rejeté. C'est la fin d'une période... c'est pas la fin de l'abondance ou du bonheur. Hein. Pour moi, c'est la joie ici de ce que je vois dans la progression des cartes. La joie de se rendre compte qu'on a suffisamment d'énergie et de passion à mettre sur le tapis pour pouvoir accueillir cette transformation et de nettoyer une bonne fois pour toutes cette histoire-là, cette blessure. Que si c'est pas vous, c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui traîne ça depuis des années. Et vous voyez cet œil-là qui est là au fond, qui de temps en temps il est fermé, de temps en temps il est ouvert, et puis alors la blessure se ravive. Donc, aller au fond des choses. Hein. Je pense qu'on a déjà parlé de ça hier. Mais c'est encore là, évidemment. On ne règle pas tout en un jour. Donc, alors, il y a un deuil clairement à faire. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Communication, oui, je vous en parlais justement.
Communication, manutention, donc ça parle du travail. Si la transformation elle est professionnelle et que vous avez eu une peur du manque financier, on voit qu'il peut y avoir justement quelque chose de bien qui revient, des communications par rapport à ce travail. Alors, l'archange Michael, je suis présentement à vos côtés. Je vais prendre cette carte. Rentrée d'argent, très bien, vous voyez, ça évolue bien. Service, donc métier de bouche, donc ça peut parler du fait que vous soyez dans ce domaine-là, dans l'oreca, dans la restauration, dans un bar, peu importe, ou que cette personne soit dans ce domaine-là, si ça concerne une autre personne. La justice, attendez, j'ai 6 cartes et une 7e. Un déplacement rapide. Donc je pense que clairement vous allez avoir, si c'est le professionnel qui vous concerne, une possibilité de vous déplacer pour soit une offre d'emploi, soit pour arranger et communiquer avec quelqu'un sur votre lieu de travail si vous avez déjà un travail. Par rapport à... Vous êtes protégé en fait par rapport à ça. Donc si vous avez peur de manquer d'argent, on voit que ça va aller. D'accord, rentrée d'argent, donc vous ne devez pas trop vous inquiéter à ce niveau-là. Il y aura peut-être du travail, un travail de communication à faire pour parvenir à trouver l'équilibre, à trouver ce qui est juste pour vous, tant pour vous que pour l'employeur ou le collaborateur. Donc si vous avez l'occasion de vous déplacer pour communiquer, faites-le, c'est toujours mieux que de le faire par email ou par téléphone, mais maintenant vous n'avez peut-être pas la possibilité. Sachez que tout ça est protégé. Vous pouvez aussi faire appel si vous avez cette croyance bien sûr, à l'archange Michael pour demander une protection par rapport à tout ce qui pourrait être négatif qui entoure ce travail, cette nouvelle activité ou cette communication avec un collègue, un patron, un collaborateur. On voit aussi que si c'est pas professionnel, c'est à ce moment-là on l'étend à une autre interprétation de travailler à avoir une meilleure communication avec votre autre, avec les personnes de votre famille, à vous dire que vous ne serez pas dans le manque, même si vous avez l'impression que l'argent file à toute vitesse, vous pouvez vous offrir des moments aussi de détente, voilà, où vous pouvez aller manger un bout avec quelqu'un, vous pouvez aussi, ou chez vous, l'inviter, pour retrouver justement l'équilibre. Ça parle de mouvement ce week-end, ça peut parler du fait de se rendre chez elle, de sortir ensemble, d'être dans quelque chose qui remet de la communication, quelque chose d'agréable et de ne pas vivre en fait dans la peur du manque. Mais peut-être que, moi je vous invite toujours à faire ça évidemment. L'archange Michael, moi ça m'est déjà même arrivé de faire appel vraiment à cet archange avec lequel je travaille parfois, et notamment quand j'ai des pannes. Tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est un peu destructeur, tout ce qui est les énergies comme ça puissantes qui peuvent blesser, qui peuvent être compliquées, qui peuvent entraver le travail, appelez-le. Appelez-le, faites-lui part de votre inquiétude et demandez-lui la protection. Protection pour le travail, pour les finances, pour la communication. Alors, je vais prendre un petit peu de café. Et on va terminer avec l'oracle bleu, mes chers amis. Alors, je n'ai aucune idée du temps qui vient de s'écouler. Je n'ai pas de montre, je n'ai pas accès à mon GSM qui est trop haut. Voilà, donc je ne peux pas savoir et c'est pas grave. C'est la guidance du week-end. Donc si c'est trop long, vous pouvez bien sûr la regarder en plusieurs fois. Je vous mettrai le minutage des différents jeux pour les différents messages. Comme ça, vous pouvez la diviser si le cœur vous en dit. Alors, qu'est-ce que... Oui, j'ai pas regardé s'il y avait les cartes de présentation, mais je pense pas. Non. Qu'est-ce que l'oracle bleu nous dit pour vous, mes chers amis, en ce 18, 19 et 20 novembre 18, 19 et 20 novembre. Alors, nous avons le conquérant, énergie très chariot, qui n'a pas de doute, qui y va. On va voir un petit peu la gestation. La gestation, donc un projet, ça peut être un projet, la mise au monde d'un projet, réflexion par rapport à des décisions que l'on prend, des solutions qu'on trouve et qui permettent de retrouver confiance. Conquérant, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui.
par rapport au fait que même si ça prend du temps, bah oui, le bébé là qui est occupé à maturer, que ce soit un vrai bébé ou que ce soit un projet ou même un couple en fait ça prend du temps. On apprend à se connaître, on apprend à identifier ce dont on a besoin pour mettre en place tous les éléments nécessaires à cette relation, à ce projet. Le notaire, alors 4, l'indécision, l'enfant, on a beaucoup de notions de nouveau départ là. L'arbre de vie et la dernière, la ville. Donc je pense qu'il y a effectivement des déplacements prévus, une grande réflexion par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui reprend vie. L'enfant et l'arbre de vie à côté, c'est magnifique parce que ça parle d'un ancrage dans quelque chose de nouveau qui apporte son lot de doutes quand même, d'indécision, mais n'oubliez pas qu'on a le conquérant au tout début de la ligne qui nous dit, même s'il y a des doutes qui vous traversent par rapport à cette personne, cette relation, ce projet, par rapport à ce nouveau départ, on a quand même eu ici l'as de bâton. Sachez que vous êtes sur la bonne voie pour que les choses se passent bien et que ce nouveau départ soit vraiment porteur et vous permette de vous ancrer dans une réalité qui est bonne pour vous. Ça va peut-être nécessiter, si c'est un projet professionnel ou personnel, une maison par exemple, de vous déplacer. Alors vous n'allez certainement pas le dimanche chez le notaire, hein, on est bien d'accord, mais vous réfléchissez à comment mettre les choses en place pour la semaine prochaine peut-être, ou dans les jours ou semaines qui viennent, parce que la gestation peut parler d'un temps plus long, pour rendre les choses, je ne vais pas dire légales, mais officielles. La ville et le notaire, on voit qu'il y a des affaires qui se passent dans un bureau, chez quelqu'un qui a une fonction assermentée, officielle, pour parvenir à trouver un équilibre dans ce qui est occupé à se mettre en place et que ça prenne vraiment place dans la réalité et pas juste dans les rêves, dans oh je vais faire ceci, cela. Et puis en fait, je pense par exemple à des personnes parmi vous qui auraient envie de s'installer comme indépendants. En France, je pense que vous dites auto-entrepreneur. Donc là, à ce moment-là, oui, c'est votre passion, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est le bon moment, allez-y. Continuez de faire germer les idées en vous tout en prenant vos infos peut-être chez un notaire, chez un avocat ou tout organisme qui vous permettra de concrétiser officiellement, administrativement cette nouvelle activité, même si c'est en complémentaire par exemple. Vous avez des doutes, c'est bien normal, hein, on le voit. Peut-être que ces doutes concernent vos enfants ou un de vos enfants. Peut-être que vous avez besoin d'aller officialiser quelque chose, une rupture ou une garde d'enfants, d'accord, chez un notaire alors je ne sais pas si on fait ça chez le notaire, mais voilà, on se comprend, c'est quelque chose de légal qui doit être peut-être signé si ça vous concerne au niveau d'un enfant. Et de toute façon, ce que vous ferez, tout ce qui est occupé à être en gestation dans votre esprit, c'est bon pour votre confiance en vous et pour vous permettre, comme ce conquérant, d'aller de l'avant. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment, quel que soit le domaine qui est concerné par ce tirage, c'est tout bon, ça va prendre forme et ça va vous permettre d'avoir un vrai nouveau départ professionnel, amoureux, une passion, un souci avec une rupture ou une garde d'enfant qui se règle. Donc pas de problème. En tout cas, pour ce week-end, vous avez peut-être l'occasion aussi, tout simplement, de sortir. La ville nous montre que c'est peut-être une activité culturelle ou ça peut être bêtement aller au cinéma, ça peut être quelque chose que vous faites, une activité avec vos enfants. En tout cas, ça amène quelque chose de vraiment bon qui est agréable pour tout le monde. Alors maintenant, on va terminer avec une petite carte de sagesse. Je me retourne pour prendre le jeu. Voilà, je vais reprendre le Tao, le Tao que j'aime beaucoup, voilà, qui est un de mes premiers oracles avec lequel j'ai travaillé après les tarots. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour ce week-end 18, 19, 20 novembre, mes chers amis? Une perle de sagesse. Bon, du coup, je sais pas trop comment ça rend à l'écran, mais je crois que vous voyez l'ensemble, hein, donc c'est ce qui compte. La vérité intérieure, les amis.
Est-ce qu'on n'a pas déjà eu un message un petit peu comme ça hier, jeudi, où il fallait plonger dans le puits et atteindre sa vérité? Votre vérité intérieure, c'est ça, cette flamme qui brûle, c'est la vérité d'un amour aussi, c'est la vérité d'une passion, c'est quelque chose de très pur. Euh, c'est quelque chose qui est là, c'est votre enfant intérieur, c'est ce qui vous demande aussi de faire preuve d'une certaine clarté mentale, de, d'une conscience qui est débarrassée de tous les doutes, hein, de l'ego, de toutes les peurs. On l'a vu, il y a une peur de l'abandon, du rejet, d'avoir bien la conscience que ce que vous faites est bon pour vous, de pouvoir reconnaître aussi ce qui relève de l'illusion, pour ne pas tomber dans les pièges, bien sûr, de tout ce qui est beau, mais qui n'est pas forcément bon pour vous. Et quelque part, cette personne ne s'encombre pas de la vérité des autres. Elle est elle-même porteuse, on le voit. On peut imaginer qu'elle est enceinte, en fait. Cette vérité, c'est l'impératrice, c'est la gestation, c'est tout ensemble. Ça prend naissance en vous d'abord, dans votre conscience, dans tout ce qui est intuitif. Vous le sentez. Je pense qu'en fait, vous sentez très bien vers où vous devez aller, mais parfois vous doutez. Parfois, vous n'osez pas parce que peut-être vous avez peur de heurter quelqu'un ou parce que vous avez peur de manquer d'argent ou voilà, quel que soit en fait ce qui vous fait douter. On vous dit ici avec cette vérité intérieure que vous pouvez aller vers ça. Ça va bien se passer, ça vous demande juste de mener quelques actions concrètes, voire même peut-être officielles, pour justement vous sécuriser et vous apaiser. Donc allez-y, continuez votre quête aussi, hein. On parle de spiritualité ici, la vérité intérieure, c'est débarrasser de l'éducation, de tout ce qu'on a pu vous dire, ne fais pas ceci, fais cela. C'est vous, c'est vraiment le mini-vous, l'enfant là qui savait depuis toujours ce qu'il voulait, qui il voulait être, qui il était. D'accord? Donc voilà pour ce week-end, mes chers amis. J'espère que ça pourra vous aider, éclairer votre chemin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager avec d'autres, pourquoi pas, si ça peut aider d'autres personnes de votre entourage, à vous abonner bien sûr en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Puis moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end, prenez bien soin de vous et on se retrouve lundi pour le Café Tarot. Bye bye les amis, à bientôt.